Bonjour la MCC Family, la Monsieur Cuisine Connect Family. Je viens ici pour vous faire une première vidéo de présentation du robot. Je me présente, Madame Cuisine Connect. Je suis la Inès Reg de la Kitchen. Je ne touche pas une bille comme on dit chez nous. Et en fait, je me suis acquis ce robot pour pouvoir justement reconnecter avec... avec la pâtisserie, parce que c'est vraiment pas mon fort. Et franchement, j'en suis amoureuse. D'autres vont l'acquérir parce que c'est des pros, qu'elles sont passionnées, qu'elles vont avoir besoin d'un bras droit. Et c'est un excellent bras droit pour votre cuisine. Voilà pour la présentation rapide. On vient aujourd'hui parler des accessoires. On reviendra plus tard sur notre vidéo sur le menu, la manipulation, le bouton, etc. Alors, quand vous allez recevoir votre robot, vous allez recevoir ce gros truc. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cet immense mastodon? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais vous inquiétez pas, ça va durer quelques jours. C'est vrai que c'est un peu étonnant au début. Vous allez vous concentrer essentiellement sur l'écran magnifique du devant. Voilà pour la première présentation. Vous allez avoir un petit interrupteur ici, un bouton 0 et 1. Voilà, on va mettre sur 1 pour vous faire montrer rapidement. Et vous avez, voilà, vous allez entendre le son de démarrage. Et vous allez avoir ici votre prise électrique. Je vous fais montrer, voilà la prise électrique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, elle est plus longue que ce qu'on ne pense. Elle s'enroule et se déroule. Bon, elle ne fait pas non plus 2 mètres, mais voilà, elle n'est pas aussi courte qu'on ne pense, que beaucoup d'utilisateurs s'en plaignaient, ne le savaient pas. Voilà pour la première présentation de base. Mais parlons des accessoires. Ah, ça, c'est le petit son d'allumage, comme quoi la machine est prête. Mais le socle n'est pas encore fermé, c'est un son qui est différent. Donc, je vous le montre rapidement. Ça, c'est le bol 3 litres. On va vous montrer les éléments et ensuite comment on les assemble. Voilà, le bol, le couvercle, avec un petit verre à mesure, en fait, qui va servir aussi de bouchon au bol. Pour certaines préparations, vous allez avoir 20, 40, 60, 80, jusqu'à, je crois, 100 millilitres. Il me semble, oui, 100 millilitres, voilà, qui seront indiqués. Il est un peu jauni à cause des épices que j'ai utilisées, mais apparemment, vous l'exposez au soleil, ça devrait régler. Voilà, à l'intérieur, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir 2 lames qui viennent avec le bol. Vous allez avoir le lame qui vient faire les malaxages, les pétrissages, tous les mélangeages, etc. Voilà. Et vous allez avoir cette lame-là qui va venir se poser au-dessus pour faire les crèmes, les sauces en tout genre. Voilà, alors... Première chose à savoir, comment on enlève la lame et comment on la fixe. Il y a un petit pavé ici, très très pratique. Oups, je baisse, j'ouvre. Oups, je monte et je referme la lame et je la fixe. D'accord? Ça vous permet de l'enlever. Ça vous permet de l'enlever, de la laver. Pareil, quand vous avez une pâte, que vous la préparez, par exemple une pâte à brioche, qu'elle est extrêmement collante, je vous conseille vivement de ouvrir la lame, de l'éjecter dans votre saladier pour pouvoir faciliter en fait le retirage de la pâte en fait. Voilà. Une autre chose à savoir, quand vous allez replacer votre bol, au début ça m'a vraiment pris la tête, il faut absolument avoir ce signe-là à l'avant et pas les mesures à l'arrière et le signe ici devant. Ça facilite et tout de suite vous allez sentir, voilà, il est en place. C'est pas super stable la famille, d'accord? C'est pas le truc le plus... voilà, c'est bon. Il y a un peu de jeu mais ça va, c'est normal. Ensuite vous allez avoir le couvercle. Et vous allez avoir un petit signe verrou cadenas ici, d'accord? Ignorez le petit bout qui est en train de pleurer parce qu'il n'a pas le droit d'entrer dans la cuisine. Voilà, et là, on va venir verrouiller. Et écoutez le son qu'il va faire. Et ça veut dire qu'il est fermé, qu'on peut démarrer la cuisson. Surtout, impérativement, c'est pas la peine d'appuyer sur tous les boutons, d'aller vous acharner. Tant que vous n'avez pas entendu le son, on le refait. Oups, là, j'ai ouvert. Le son de fermeture, le son d'ouverture. Et voilà, et le son de fermeture. Ouais, bon, on va pas faire un rap avec. Vous avez compris, voilà. Donc, je vous présente les autres éléments. Donc, on a parlé de la lame, on a parlé du fouet batteur, on a parlé du petit bouchon. On va parler maintenant d'un élément important. Une petite seconde, j'arrive. Voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo. Voilà, donc on va parler des autres éléments. Donc, vous allez recevoir ici... Je crois que ça s'appelle une marisse. Donc, c'est un fouet racleur, moi j'appelle ça. Et c'est pour venir récupérer ce qu'il y a au bord. Donc, vous pouvez, ce truc-là, en fait, autour, cette forme circulaire vous permet de la poser sans que pour autant elle soit en contact avec le plan de travail. Ce qui est bien, ça permet de le garder propre. Et en fait, il y a un autre truc qu'on ne parle pas assez, c'est qu'en fait, elle s'ouvre. Voilà, vous pouvez l'enlever. Attendez, c'est un peu dur. Et en fait, ça vous permet de nettoyer bien en profondeur, en fait, surtout quand il y a des restes de pâte. Voilà pour ça. Et donc, il y a ce petit truc, je me posais la question de ce que c'était.
Je vous fais montrer, vous voyez, ces petites encoches. Et en fait, elle permet, et là, c'est là, on va parler de l'autre accessoire, le panier cuisson. En fait, vous avez le panier cuisson que vous placez ici à l'intérieur pour les pâtes, les riz, les pommes de terre. Et cette petite, voilà, encoche va venir vous aider à récupérer le panier sans vous brûler le bout des doigts, ce qui est super pratique, c'est tout bête, mais c'est très intelligent. Voilà, donc le dernier accessoire que je vais venir vous présenter, c'est bien sûr le panier vapeur. Je crois qu'il s'appelle chez le Thermomix le Varoma ou quelque chose comme ça. Et en fait, il est constitué de 3 éléments. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va pousser le robot pour vous montrer le panier. Donc, le panier, oups, boum, les aléas des vidéos en direct. Le panier, le premier étage et le couvercle. Donc, le premier étage vous permet de poser votre poisson, votre poulet, etc. De les aligner. Et ensuite, vous avez le panier légumes beaucoup plus profond. Vous pouvez aussi mettre votre poulet entier, etc., etc. Cela dépend de votre recette. Donc, un couvercle à 2 manches et que vous allez venir disposer sur le robot. Je vais venir, parce qu'il y a une main, je ne vous raconte pas. Voilà. Et je vais le mettre vers moi parce que j'ai le meuble ici qui gêne. Et vous allez venir le placer ici comme vous placez le couvercle. Voilà, là, je ne peux pas le fermer complètement parce que le meuble bloque. Mais vous avez compris le concept. Et pareil, vous allez avoir le petit son de fermeture. Vous voyez, c'est le même système d'enclenchage. Voilà pour ce qui est du panier vapeur et de la présentation de tous les accessoires de votre robot. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir parler du menu et de toutes les petites choses à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé avec votre première installation du robot. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao la MCC Family. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions. Bye. Alors, il y a un élément que j'ai oublié de vous parler. Vous allez recevoir cette petite fleur en double. Et en fait, c'est la fleur qui permet de faire le lien entre le bol et le moteur qui est en dessous, qui permet de tourner. Pour certaines, enfin, en tout cas, acheteuses du Monsieur Cuisine, elles ont un souci, il s'est cassé parce qu'elles ont pilé de la glace ou elles ont cassé des choses qui étaient un petit peu dures. Donc, la lame a fait une pression qui permet de casser, mais c'est pas grave du tout. Vous en avez un deuxième exprès pour ça, parce que c'est un petit peu la fragilité du robot. On parlera aussi de ses points faibles plus tard. Et en fait, vous pouvez placer la deuxième fleur que vous avez normalement avec votre carton. Si jamais les deux se cassent, vous pouvez les commander en ligne pour même pas une dizaine d'euros. Ça se vend par unité de 2. Voilà pour la petite info que j'avais oubliée. Ciao!